contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des tendances déco 2022. Ça y est, nous y sommes. Donc je trouve ça assez intéressant d'en parler pour savoir un peu vers quoi on va se diriger tout au long de l'année. Donc on va parler de deux styles qui vont vraiment s'imposer dans la déco et aussi des couleurs qui seront très tendance cette année dans les inspirations déco. Donc restez avec moi et surtout si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire et encore mieux de vous abonner. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram, je vous mets juste ici. Allez, let's go! Donc voilà, 2022 c'est vraiment l'année du changement et pour cause justement la crise sanitaire qui nous a vraiment impacté et bouleversé nos vies. Donc la décoration forcément s'en fait ressentir et il faut savoir que voilà, il y a eu une véritable prise de conscience qui a émergé et cela a donc confirmé certains comportements, certaines tendances et ça a permis aussi d'en impulser de nouvelles. Je fais notamment référence à tout ce qui est slow life, zéro déchet, tout ce qui tourne autour de l'écologie et plus globalement on a vraiment besoin d'un retour à une vie plus simple, à être plus connecté à la nature et aux essentiels. Voilà, donc avec un contexte pareil, les deux styles qui vont s'imposer dans la décoration en 2022 sont le style néo-rustique et le style wabi-sabi. Alors on va faire un petit focus sur le style néo-rustique parce que le style wabi-sabi, on a déjà eu l'occasion de le détailler en long, en large et en travers dans une autre vidéo que je vous ai fait, donc je vous mets le lien juste là. C'est une vidéo hyper intéressante, franchement le style wabi-sabi personnellement je l'adore. C'est hyper intéressant de l'intégrer dans sa déco, vous allez voir dans la vidéo, je vous en parle vraiment plus globalement, je vous parle de ses origines, comment l'intégrer, des exemples, etc. Donc je vous laisse aller le voir. Et donc on va parler ici plus du style néo-rustique qui lui est un véritable retour aux sources, hein, donc ça colle bien avec le contexte que je vous ai posé dès le départ. Alors il a un nom assez étrange, en tout cas c'est un peu l'effet que j'ai eu quand j'ai vu néo-rustique, mais finalement quand on le décompose c'est assez simple à comprendre. Donc on a néo pour nouveau et rustique pour tout ce qui est ancien, brut, authentique. Donc l'idée ici avec ce style va être de mélanger, d'avoir un équilibre assez parfait entre tout ce qui est rustique et tout ce qui est contemporain. Donc on va mélanger le design de beaux meubles et accessoires de design avec vraiment ces meubles anciens avec beaucoup de charme, notamment qu'on peut imaginer dans de vieux mâts à la campagne, des choses qu'on va pouvoir recycler, retaper. Voilà, on va mélanger ces deux univers qui nous paraissent assez différents pour avoir un beau contraste dans sa déco et avoir un petit peu ce style néo-rustique très charmant. Vous allez voir, je vais vous montrer des petites inspirations qui vont, je pense, vous plaire. Donc l'idée, je dirais, que c'est de partir au départ avec tout ce qu'on a de rustique chez soi, c'est-à-dire généralement on a des meubles rustiques qu'on se repasse de famille en famille. C'est des meubles qu'on a à peu près tous à la maison, ça peut être une grande table, ça peut être des chaises, ça peut être un buffet, une table basse, peu importe. Mais ces meubles-là, en fait, on va les garder et on va les mettre en valeur avec des petites touches de design par-ci, par-là dans la décoration. Donc en fait, on a vraiment le rustique qui est le noyau de cette décoration. Et les petites touches design contemporaines vont venir en fait mettre en valeur toutes ces petites pièces qu'on a gardées depuis longtemps chez soi. Donc ça peut être notamment des chaises de designer, ça peut être un canapé, ça peut être un tapis, ça peut être des tableaux, ça peut être des vases, enfin peu importe, l'idée va être vraiment de jouer sur ces deux mondes sans véritablement avoir de règles et de processus particuliers à suivre. Il faut juste écouter ses goûts, sa personnalité et ce qu'on préfère avoir comme meuble à la maison. Donc vous voyez, je vous mets là une photo d'une cuisine néo-rustique, donc elle est hyper intéressante cette photo parce qu'en fait c'est pas forcément flagrant que c'est néo-rustique, mais en regardant, en fait c'est tellement chic, on a ce lustre hyper chic mais en même temps qui est très ancien, qui va apporter beaucoup d'allure dans la décoration de la cuisine, mélangé aux meubles de cuisine qui sont hyper modernes, contemporains, avec ce beau vert qui est très tendance aussi pour 2022, on a les tomates au sol, enfin voilà, là on est vraiment dans le mélange des deux styles, rustique et contemporain. Il y a un bel équilibre et ça apporte énormément de charme, beaucoup de chic dans cette cuisine. Donc là je vous emmène dans un
salon. C'est hyper intéressant ce salon parce qu'il y a énormément de touches rustiques, assez anciennes, très nature, assez brutes, avec cette table en bois, ces tabourets en bois, les plantes séchées, ce lustre aussi très naturel et rustique. Mais en fait le côté contemporain, on le retrouve grâce à cette couleur blanche qu'on a sur les murs, sur les poutres, cette très belle hauteur sous plafond, et ça apporte un effet très léché dans la décoration. Et on a aussi ce très beau canapé contemporain gris anthracite qui vient casser un peu ce côté rustique de la décoration, et ça marche super bien. Je trouve que c'est vachement équilibré, c'est très joli et ça donne vraiment envie. Bon voilà, je pense que vous avez compris ce qu'était le style néo-rustique, et si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à intégrer-le dans votre décoration, quelle que soit la pièce, ça ira à merveille. En plus de ça, je pense que ce style n'est pas prêt de nous quitter, puisque franchement il est assez intemporel, assez facile à adapter aux saisons, donc allez-y, faites-vous plaisir. Couleur pour 2022, n'oublions pas le contexte de départ qui est que on va rester proche de la nature, on va opter pour la simplicité, tout ce qui est slow life, zéro déchet, etc. Donc les couleurs seront majoritairement du rose, du kaki, du lilas, toutes les couleurs naturelles, le bordeaux. On aura aussi les couleurs minérales qui vont s'imposer dans les intérieurs. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors on commence avec le rose. Le rose, c'est vraiment une couleur gourmande, positive, qui va s'intégrer vraiment partout, j'ai envie de dire. C'est pas une surprise, le rose on le retrouve assez souvent. Tous les ans on va parler du rose en décoration, donc n'ayez pas peur, c'est pas une couleur qui fait penser que voilà, c'est une couleur de fille, pas du tout. C'est assez cliché de penser comme ça. Le rose va s'intégrer assez facilement, on va le retrouver cette année vraiment dans toutes ses nuances, c'est-à-dire de sa couleur la plus claire à sa couleur la plus framboise, et ça va aller facilement dans une chambre, dans un salon, dans une cuisine, aussi au niveau de l'art de la table. C'est très joli d'utiliser le rose parce que c'est une couleur gourmande, donc ça s'associe très bien avec les plats en cuisine, etc. C'est assez joli. Vous pourrez l'utiliser aussi dans les papiers peints, dans les accessoires, dans le linge de lit. Bref, le rose n'est pas du tout une faute de goût. Avec le rose, ce qui est vraiment joli, c'est de le marier avec le rouge. Je trouve ça hyper canon, et on a tendance à se dire mais non, ça va pas l'ensemble, mais c'est trop beau. Franchement, allez-y, le rose va à merveille avec le rouge, et c'est d'ailleurs une association qu'on va beaucoup retrouver cette année, le rose et le rouge. On va retrouver cette association même en mode, et donc c'est vrai que les tendances en mode sont aussi un peu les mêmes en décoration, donc vous pouvez aussi vous aider de ce qui marche, de ce qui est très actuel en mode dans votre décoration, parce que c'est deux mondes qui se rejoignent. Donc n'hésitez pas à associer du rose et du rouge. Par exemple, si vous avez un canapé bordeaux, n'hésitez pas à adopter des coussins roses, ce sera magnifique. Autre couleur, on la retrouve entre le marron et le vert, c'est bien le kaki. Le kaki est une couleur qui va vraiment dominer en 2022, c'est une couleur organique, très naturelle, qui fait vraiment référence au style wabi-sabi, au style néo-rustique, donc vraiment allez-y. Le kaki va très bien s'intégrer, s'associer avec le blanc pour un côté vraiment léché, vraiment design. Le kaki va aussi très bien se marier avec toutes les couleurs pastel. Elle va aussi très bien se marier avec le rose justement, les couleurs aussi minérales, et pour un côté vraiment un peu plus chic, on va pouvoir la marier avec le noir. Autre couleur, le bordeaux. Le bordeaux se fraye un chemin dans la décoration depuis maintenant quelques mois, et c'est vrai que c'est assez canon de le voir dans nos intérieurs. Donc le bordeaux est une couleur un peu plus vive, assez tonique, avec un côté assez glamour. Le bordeaux va vraiment apporter aussi un côté contemporain, chic, design dans la décoration. Donc ça va aussi aller en contraste si vous êtes dans une décoration néo-rustique et que vous ne savez pas comment apporter ce côté contemporain. N'hésitez pas, le bordeaux va pouvoir être ce contraste, cette modernité, cette élégance que vous recherchez dans votre déco. Donc attention, le bordeaux c'est une couleur qu'il ne faut pas utiliser en total look parce que ça peut être assez agressif, mais par pointe comme ça peut vraiment avoir énormément de charme. Autre couleur très tendance, le lilas qui débarque dans nos intérieurs. C'est une petite nouveauté. Pourquoi? Parce que Pantone a déterminé que c'était la couleur de l'année 2022
plus précisément sous le nom de Very Peri, qui est en fait un lilas revisité. Donc cette couleur va vraiment s'intégrer dans les inspirations. Vous allez voir, c'est très joli. Dit comme ça, c'est un petit peu étonnant, mais vous allez voir qu'en fait ça s'associe très bien avec beaucoup de couleurs. C'est très doux, très joli. Donc le lilas, c'est aussi retrouvé très présent dans les défilés de mode. Donc comme je vous disais au début, bah oui, forcément la mode et la décoration, ce sont deux mondes qui se rejoignent. Donc quand on voit une tendance arriver en mode, on peut être sûr qu'on va la retrouver en déco. Et enfin, les couleurs minérales, donc elles aussi vont être très présentes en 2022. Elles font simplement référence à tout ce qui est slow life, naturel, retour aux sources, simplicité. Donc dans les couleurs minérales, on va retrouver le terracotta, l'ocre, le gris, le beige, toutes ces couleurs assez simples tirées directement de la nature. Voilà, je pense que nous avons fait le tour des tendances déco 2022. Après, ce sont les grandes lignes, hein. Bien évidemment, il y aura d'autres tendances un peu plus précisément qui arrivent et qui vont arriver en 2022. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura un petit peu guidé. N'hésitez pas surtout à me donner vos retours en commentaire, à mettre un petit like si jamais ça vous a plu, et puis à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram. Je vous le mets juste ici, et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!